Alors, je vais juste introduire Stéphane. Donc, tu fais partie du réseau Instant T. Maintenant, tu es officiellement maître d'œuvre Instant T. Et donc, c'était un petit échange un peu informel entre nous pour que tu acceptes de publier sur YouTube pour nous dire un petit peu ton expérience avec Instant T, ce que ça a pu t'apporter, Mhm. conforter. Voilà. Ben, l'exemple qui me vient en tête là, c'est qui s'applique un peu à tous les projets que j'ai pu prendre en cours ou les nouveaux projets que j'ai pu prendre sur la lettre de commande d'architecture, le temps qu'on consacre à l'analyse des contraintes des clients, donc à la partie programmation, Tu peux nous chose dire, que tu peux nous dire ce que ouais. c'est que la lettre de commande d'architecture? C'est le premier contrat que l'on met en place avec les clients. Et c'est un contrat qui va nous amener jusqu'à la démarche administrative, donc le permis, la déclaration. Enfin, s'il n'y a pas de démarche, en tout cas, c'est dans l'aboutissement du projet, on va jusqu'à cet élément-là. Et sur la préconsultation aussi des artisans. Et en fait, ce que je ne faisais pas avant, on va dire que la méthode classique appris dans les agences ou même à l'école, elle est de faire un projet sur un programme qui nous est déjà donné. Et même pour avoir déjà vécu dans les agences la gestion, on va dire, des contraintes des clients quand c'est des particuliers, ça se résume à très peu de choses. En gros, les clients veulent un salon, une cuisine, une salle de bain, et puis à partir de là, l'architecte se lance et il dessine, et il fait une esquisse, quoi. Et ça m'avait toujours posé problème parce que, bah, en fin de compte, l'esquisse, soit elle est juste et c'est bien, mais une fois sur cinq, elle l'est pas. Et donc, on refait cette esquisse-là en permanence. Et à partir du moment où j'ai mis en place la, le process, en fin de compte, Le process euh, instanté, ce qu'on propose. Ouais. voilà. Bah, du coup, c'est tramé un peu différemment, dans le sens où on passe plus de temps, je trouve, et c'est important, plus de temps à écouter, et donc à travailler sur le programme des clients. Donc, il y a un entretien, il y a un premier entretien, puis après on définit un peu leur localisation, on va dire le programme un peu générique, global. On leur envoie un premier jet, on refait un rendez-vous de programmation, puis tout ça fait qu'on étaye en fin de compte on structure notre projet avec eux, Et sans passer du temps à dessiner. Voilà. voilà, c'est ce que j'allais dire. D'après ce que tu nous dis, tu passes du temps à préparer et tes clients, ils sont pas un peu déçus de ne pas voir arriver dès le premier rendez-vous des plans, enfin le travail d'un architecte qu'on dirait normal. Ben non, parce qu'en fait, alors encore une fois, je reviens souvent à l'expérience vécue en agence où moi, on m'a toujours appris à faire tout de suite un projet ciblé parce faut séduire, quoi. Faut envoyer le paquet, quoi. Et en fait, non, revenir au dessin, au calque, c'est hyper valorisant pour nous, comme pour les clients, parce que du coup, ils voient la chose se construire. C'est pas figé et c'est très dynamique. Et tu Et les puis, fais participer. quoi? Tu les fais participer au dessin, les calques. Ouais, alors au début au calque, et puis dernièrement, pour l'anecdote qui est très drôle, c'est que là, je dessine un peu sur iPad. Et j'ai un client qui m'a vu commencer à dessiner sur l'iPad et il a cru vraiment que je dessinais avec un crayon sur l'iPad. Et il s'est mis à paniquer en disant, hey, il dessine sur son iPad, qu'est-ce qu'il fait? Mais non, non, en fait, voilà, maintenant je dessine, je dessine de cette manière-là et ça marche assez bien. On revient en arrière, enfin bon, bref, avec le calque, c'est la même manière, hein, c'est juste le calque 2.0. Mais du coup, c'était très dynamique l'échange. Mais ça, c'est plutôt le rendez-vous d'exploration. Mais avant ça, vraiment poser les bases, leur pondre un programme avec plein de questions, leur envoyer aussi, ça aussi c'est super de dire à un moment donné, je vous envoie ce qu'il faut. Maintenant, la balle est dans votre camp. Vous cogitez un peu à tout ça. Et moi, j'attends, quoi. Et ça aussi, c'est intéressant parce que euh, le travail, il n'y a pas que de moi. Et ça, leur faire comprendre que de leur côté, il faut qu'ils approfondissent, qu'ils cogitent. La participativité. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'il n'y a pas en fin de compte quand tu restes dans le schéma esquisse, APS, APD, tu fais une esquisse, tout de suite tu balances une 3D. Bon, ok, ils voient le truc, puis bon, soit ils n'aiment pas, soit ils aiment. Enfin, c'est assez figé.
Et est-ce Et que tu peux nous dire, est-ce que tu parles d'argent? Alors, bien sûr qu'on connaît toi et moi la réponse, mais pour ceux qui regardent la vidéo, comment tu introduis la notion d'argent et à quel moment tu introduis la notion de budget? Est-ce que tu attends, comme d'habitude, très longtemps avant de parler d'argent, ou est-ce que c'est quelque chose que tu introduis assez rapidement dans... bah non, mais ça aussi, en fait, c'est crucial. C'est-à-dire que l'attente ou faire croire aux clients que ce qu'on a dessiné et ce qu'ils voient, ça va rentrer dans leur budget et attendre l'APS pour dire, bah en fait, non, il manque 50 000 euros. Ça aussi, c'est un truc qui est pas possible de faire. Et là, pour le coup, bah, c'est pareil, en fait, avant même de tracer plein de projets. Voilà, ce qui est plaisant, c'est de structurer le programme, d'essayer de le provisionner. Alors pas à 100%, mais moi je leur dis voilà, je pense qu'il y a 80% du budget qui est du provisionnement du projet qui est fait. Voilà, qui est fait avec une base ou avec les choses que vous m'avez données. Il manque encore 20% parce que j'ai pas tous les éléments. Mais au Mais moins, au il y a moins, déjà quelque chose. Ouais. voilà, au moins sur ces 80% là, je peux vous dire, on est dedans, on est en dessous, on est au-dessus et on rectifie le tir. Et j'ai quasiment pas dessiné à ce stade, hormis un bout de calque, quelques croquis, des intentions, ce genre de choses, mais quelque chose qui m'a pris beaucoup moins de temps que si j'étais parti sur le modèle classique de Hmm. faire la 3D, voilà, d'en mettre plein la vue. Est-ce que ça te manque? Est-ce que voilà, hein, ceux qui connaissent mes vidéos, ils savent que bah, tout ce qui est BIM, maquette numérique et tout, je trouve que c'est des outils de dessinateur et non pas d'architecte. Est-ce que aujourd'hui, en faisant ça, tu as l'impression de manquer quelque chose ou est-ce que tu assouvis ce besoin plus tard ou est-ce que tu te sens lésé finalement par le fait que chez Instant T, on prône le calque, le dessin à la main, la recherche avec le client? Non, parce qu'en fait, moi, je cherche à dessiner à la main, mais je suis pas lésé parce que je continue à faire la 3D. C'est-à-dire que là, j'ai des clients pour une maison individuelle. Je peux aller jusqu'au bout dans le programme, dans l'étude, dans le prix, avec eux à la main, et pour arriver à un feu vert de leur part et de faire après un projet en 3D. Et le projet en 3D, il a été présenté et il y a rien eu à dire. Ils s'étaient projetés ça. Ça a été mon travail de le faire à la main et de leur expliquer tous ces éléments-là. Ils se sont fait un visuel à leur manière du projet et je l'ai concrétisé en 3D et on était raccord. En fait, on a réussi à trouver un équilibre euh, sans avoir l'objet, c'est-à-dire que leurs contraintes, je les ai intégrées et quand on a concrétisé ça sur un projet en 3D, bah, ça a fonctionné. Alors, Il y a pas eu de modification à fond. j'ai deux questions vis-à-vis de ça. Est-ce que tu penses que tu as gagné du temps et donc tu as été plus efficace? Et est-ce que, et donc plus rentable, puisque Instant T, on est là pour être rentable avec notre métier. Et est-ce que tu as gardé ou voire décuplé le plaisir dans ce travail avec le client? Bah, j'ai surtout pas vécu la sensation de faire une erreur dans le dessin. C'est-à-dire que j'ai attendu le plus longtemps possible pour être sûr de dessiner quelque chose qui leur convient. Hmm. Et ça, en fait, c'est le problème souvent vécu avec les particuliers, c'est de dessiner, et de refaire et défaire, enfin, de ne pas réussir à se faire comprendre, que eux n'arrivent pas à se faire comprendre. Et là, pour le coup, moi, ça a été très fluide dans le dessin, dans la prise de conscience de leurs contraintes, et puis dans le résultat qui a fait mouche. Et Et toi, ça t'a plu? Tu as eu du ben, plaisir à faire ce travail? j'ai pas eu besoin de le refaire parce que ça a été hyper satisfaisant de voir que ben, Ouais. ça a marché. On s'est mis d'accord, il y a eu une cohésion qui s'est mise en place par rapport à la structure et au fait que je les ai drivés. C'est-à-dire que si j'avais pris toutes leurs contraintes dès le début, sans structurer, j'aurais dessiné un projet qui ne rentrait pas du tout dans leur budget. Et puis petit à petit, j'aurais dû sectionner, enlever des choses. Et en fait, c'est eux qui auraient été pénalisés parce que bah, ils auraient eu un peu la mauvaise sensation comment dire, De redescendre. de diminuer leurs prestations, voilà, un peu avoir de la déception. Alors que là, la déception, je l'ai eu dès le début enfin, ils ont eu de la déception dès le début, mais sans avoir de dessin. Je leur ai dit tout de suite, non mais là, de ce que je mets en provision, ça passe pas. Qu'est-ce qu'on enlève?
t'as mis les pieds dans le plat. Voilà. Ouais, Et puis du coup, bah, ils l'ont enlevé, mais sans voir ce qu'on enlevait. ouais. Oui, C'est c'est ça. différent, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Tu Voilà, ne les as pas laissés rêver pour ensuite tailler dans le voilà, morceau, c'est quoi. ça. Et ça, c'est horrible à faire pour les particuliers, quoi. Et- Alors, tu parles beaucoup de particuliers, mais est-ce que tu penses que les outils, la suite d'outils Atso, ça s'adresse aussi à n'importe quel type de projet? bah, je pense, mais en public, j'ai un peu de mal à imaginer. Alors, ouais, en public, c'est encore autre chose. Personnellement, je pense qu'on peut l'utiliser, mais en sous-marin. C'est-à-dire que personne sera en off, voilà. Personne sera au courant. Mais pour du privé, des commerces, des industries, des bureaux, des choses comme ça, avec ce que tu connais de l'outil, des outils. Ben, je termine un chantier justement. Alors, je l'ai pris en cours, donc on va dire, j'ai fait la LCA j'ai pratiqué la LCA sur du tertiaire, donc sur l'aménagement de bureau, 80 mètres carrés de bureau. Et après, j'ai pas enchaîné sur la suite parce que je le prenais en cours, je D'accord. pense. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ça m'aurait vachement aidé parce que Ah le oui, c'est ça. client, voilà, il touche un peu à tout, il veut changer des choses et j'aurais vraiment eu besoin de le cadrer davantage et je pense que le process m'aurait aidé en tout cas à mieux le cadrer. Ok. Mais la LCA, que ce soit pour une maison, une extension ou là des bureaux, elle fonctionne de la même manière. C'est ce que je pense aussi. Alors, je vais peut-être conclure la vidéo et c'est toi qui pourrais la conclure vis-à-vis d'un jeune architecte. Mais quand je dis jeune architecte, c'est autant le gars ou la nana qui sort de l'école que la personne qui se met à son compte alors qu'elle a 10 ans de salariat. Qu'est-ce que tu lui dirais vis-à-vis d'Instant T? Qu'il faut foncer, qu'il faut y aller avec calme, qu'il faut voilà, je sais pas. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui regarde peut-être cette vidéo jusqu'au bout et qu'est-ce que tu lui dirais si elle se demande si c'est pour elle ou pas? Ben, en fait, enfin, il y a différentes archis, il y a différentes ambitions, mais les archis qui veulent faire du marché public et des concours, je dirais que non. Enfin, ça me semble pas du tout adapté. Et la majorité des architectes, en fin de compte, ne font pas ça. La grande majorité travaille avec des particuliers ou des non-sachants, comme Des dirait privés, ouais. Mhm. ouais, des privés. Et donc, du coup, ouais, je serais tenté à dire oublier complètement la méthode appris ou la méthode employée de l'esquisse, APS, APD et tout ce qui s'ensuit, parce qu'en fait, c'est pas du tout adapté pour les particuliers, mais pas du tout. Alors que là, le process, en fait, il remet tout à zéro. Et là où c'est un peu difficile, moi, c'est ce que j'ai vécu en tout cas en rentrant dans le process et avant de vraiment devenir adhérent, c'est d'avoir du mal à avoir la visibilité sur l'ensemble. Tu sais, on en a souvent parlé d'avoir une comparaison, de se dire, ben là, à cette étape-là, ça correspond à quoi dans l'étape classique. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Et c'était difficile pour moi. Et puis tu m'as dit à un moment donné, il m'a dit, maintenant fais-moi confiance, suis-moi dans le process, je sais ce que ça vaut, et fais-moi confiance. Ben, j'ai envie juste de relancer ça, parce que tu vois, quand tu m'as dit ça, c'était Oui, il y a un moment, oui. ouais, il n'y a pas un an, mais presque. Bah, aujourd'hui, j'ai fait ça sans réfléchir à un moment donné et je le regrette pas une seconde parce que petit à petit, je sais que c'est un process qui se prend au fur et à mesure, on apprend plein de choses au fur et à mesure, on en discute, on dialogue, il y a parfois des loupés, on reprend, enfin bref, on structure en fin de compte et puis on le fait à sa manière et c'est ça qui est assez bien aussi, c'est libre et ça prend du temps mais c'est la bonne méthode. Je pense que c'est la bonne méthode qui accorde plus d'intérêt au lien avec les particuliers, à beaucoup discuter, à structurer, à les diriger aussi dans leur façon de penser leur projet. Et voilà, tout simplement parce qu'on part pas avec un programme défini comme dans un marché public. Là, il faut Oui, le construire il avec faut le eux. Donc construire. déjà, il faut commencer par ça. Et voilà. Enfin, pour moi, oui, il faut foncer parce que si le souhait, c'est pas de se lancer corps et âme dans le marché public, et ben, avec le privé, il faut reprendre à zéro. Parce que la méthode, elle fonctionne pas. Elle Ok. fonctionne.
Bah, Stéphane, merci beaucoup de ce témoignage qui me fait chaud au cœur en même temps que tu parles, donc c'est beaucoup d'émotions. Merci beaucoup et je te souhaite une longue vie chez Instant T. Merci, À bientôt Stéphane. à plus.